on a dit qu'on allait parler aujourd'hui du végétarisme. Ok? Donc, c'est dans la suite logique de ce qu'on a dit précédemment. On a parlé de beaucoup de sujets. On avait dit, tout le temps, on veut dévoiler. Tout le but là, de notre étude, c'est de dévoiler la sainteté, la Gdusha, dévoiler la sainteté de la Gdusha qu'il y a dans le matériel, dans la nature, dans le monde qui nous entoure. On en a souvent parlé, pendant 2000 ans d'exil, on s'est toujours attaché à la sainteté qui était manifeste dans ce qui était spirituel. Ok, c'était ce qu'on a fait pendant tout l'exil, et c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'en exil, on n'avait pas les moyens, puisqu'on n'était pas une nation pleinement, de dévoiler la sainteté dans la matière. On devait temporairement se détacher de la matière pour survivre, on va dire, identitairement et spirituellement. Maintenant, on revient sur notre terre, et doucement, on dévoile la sainteté dans tous les domaines du matériel, de la vie, en fait, de la vie avec un grand V. Donc, on a parlé de la musique, on a parlé de l'art, on a parlé de tous ces sujets-là, dans tous les cours précédents. On a parlé bref, de tout ce qui est lié à ça, c'est toute notre étude. Et là, on a parlé donc de l'écologie, et là, on va parler du végétarisme. Alors, il y a un lien entre les deux, bien sûr, on va voir, c'est le lien à la nature. Et donc, je vais commencer, je pense que les gens se connecteront au fur et à mesure. On va commencer. Donc, le végétarisme. Alors, d'abord, le végétarisme, on va essayer de définir. Bon, à part, je ne rentre pas dans les détails maintenant qu'aujourd'hui, il y a les végétariens, les végétaliens, il y a ceux qui mangent des œufs, il y a ceux qui ne mangent pas d'œufs, etc., etc. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce que même moi, je sais plus ou moins qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs, je ne sais pas comment on appelle ça, plusieurs manières d'être dans ces domaines-là. On va parler de manière générale, l'apparition de ce mouvement-là du végétarisme. Ok? D'abord, c'est un mouvement qui est assez moderne, d'accord? Donc, c'est assez moderne. On va dire qu'avant, ça n'intéressait pas tellement de beaucoup de personnes. De plus en plus dans la génération, comme on dit, c'est un peu lié aussi au fait que l'écologie, plus l'écologie s'est éveillée, plus aussi le végétarisme s'est un peu réveillé dans le monde. Et il faut savoir que les raisons qui poussent la majorité, on va dire du moins, des végétariens, c'est pas des raisons qui sont des raisons de santé, pour être en bonne santé, quoi que ce soit. C'est pas des raisons, voilà, on va dire sanitaires. C'est des raisons morales. La base de la pensée végétarienne, c'est une raison morale. Ils pensent, eux, on va rentrer dans les détails de cette pensée, que le végétarisme, il y a un problème de cruauté envers l'animal, etc., qui, a priori, nous, l'être humain, nous ne sommes qu'un animal de plus sur la planète. Pourquoi nous, on aurait le droit de manger d'autres animaux? Donc, on va en parler de ça dans les détails. Et on va ramener d'abord la Torah, comme on dit tout le temps fait. Qu'est-ce que l'opinion de la Torah sur le sujet? Et on va ramener la base de la base. On commence par Adam, le premier homme dans la Torah. Alors, je vais vous partager le texte. J'ai mis 2-3 petits versets. Voilà. Alors, on fait écran. Hop. Le premier texte, vous le voyez devant vous. Alors, c'est dans le livre de Bereshit, donc dans le livre de la Genèse. Et on nous parle de la base qui dit à Adam, le premier homme. Dieu parle à l'homme, il dit Vayomer Elohim, Ine natati lachem et kol esev zorea zera asher al pene chol haaretz vet kol haetz asher bo peri etz zorea zara lachem yeh leochla. Donc nous dit la Torah que Dieu dit, et ainsi voilà, je t'ai donné, il dit à l'homme, à Adam, je t'ai donné tous les végétaux qui ont une semence, donc Asher alpene kol haaretz, qui sont sur toute la surface de la terre, et tout kol haetz, tous les arbres, Asher bo peri etz, qui ont des fruits, etc. Peri etz, bon, j'en parle les détails, qu'est-ce que fruits arbres, etc., parce que ça c'est notre histoire. En tout cas, les arbres et leurs fruits, Zorea Zara, qui ont aussi une semence, lachem yeh leochla. Il sera pour vous en nourriture, leochla, pour le manger. Donc, on voit de là, première chose, ok, je fais comme ça pour revenir. Est-ce que vous avez vu le texte? Tout le monde a vu le texte, ouais? Je suis sûr. Pourquoi ça s'est enlevé tout seul? Ok. Non, il n'y avait pas le texte. Voilà. Et donc, vous avez vu le texte ou pas? Dites-moi juste que je sache. Non? Alors, Non, on il y a n'a un pas problème vu. dans le partage. Alors, je remonte 2 secondes le texte, 5 secondes. Il y a un problème dans apparemment du partage d'écran. Je vais faire comme ça, c'est plus facile. Voilà. Partager. Voilà, vous avez vu maintenant? Ouais. Voilà.
Donc, il y a écrit, comme j'ai dit, donc Dieu lui a dit je te donnerai toutes les semences, etc. Donc, les arbres, les végétaux, pour manger, les ochla. OK? Et voilà. Je vais mettre ça en bas. Et moyen, ça me dérange. Top. Je n'arrive pas à bouger ça, tant pis. Bon, en tout cas, ce qu'on a dit, c'est les ochla. Voilà. Un petit problème technique. Il en a? Bon, les gars. Pourquoi ça ne bouge pas? Vous m'entendez là? On te voit? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, j'ai eu un problème technique, tant pis. En tout cas, ce que je veux dire. On t'entend. Donc, on a compris l'idée. C'est bon. Ok. L'idée. J'ai vu le texte aussi. Hein. Ah, t'as vu? Très bien. Alors, le texte, donc, on a dit de Bereshit, donc, on dit à l'homme, vous mangerez de tous les végétaux, les fruits, etc., etc. Et a priori, donc, le premier homme, il n'a pas l'autorisation de manger de la viande. Au départ, il doit manger que des fruits et des végétaux. Il n'a pas d'autorisation de manger du monde animal. Ce qui n'est pas la même chose, ce qui n'est pas le cas de Noé. On va arriver à Noé. Donc, Noach, c'est autre chose. Alors, voilà. Je fais comme ça. On passe au deuxième. Noach. Voilà. Vous voyez là? Le verset dans Noach, dans la paracha donc de Noach, il écrit autrement. Là, tout d'un coup, on lui dit Kol remes asher uchai lachem yele ochla ke yerek esev natati lachem et kol. Ach basar benafsho damo lo tochelu. On voit une différence déjà que Noach, après la sortie du déluge, la sortie de l'arche, on lui dit, ça y est, maintenant de tous les êtres pullants, donc les êtres vivants, asher chai, qui se vivent, tu mangeras comme je t'ai autorisé de manger les végétaux, etc., etc. Alors tu pourras, natati lachem et kol, tu pourras tout manger maintenant, même les animaux. Par contre, il y a une petite limitation de l'autorisation. Il y a écrit Ar basar benafsho damo lo tochelu. Par contre, tu n'as pas le droit de manger de la chair de l'animal vivant. C'est le fameux interdit qui est très connu, qu'on appelle un des sept lois noaïdes, c'est-à-dire des 7 lois qui ont été ordonnées à tous les êtres sur Terre, qui sont les lois de ne pas manger de la chair d'un animal vivant. C'est-à-dire que si ça veut dire vivant, ça veut dire le cas, j'allais dire, par exemple, de couper la jambe d'un animal pour le manger pendant que l'animal est encore vivant. Donc ça, c'est un interdit qui est interdit même pour les non-juifs, pour ce qu'on appelle les Béné Noirs, les descendants de Noé, c'est-à-dire tous les êtres humains. D'après la Torah, tous les êtres humains doivent recevoir cette loi, elle fait partie de cette loi qui les incombe. Et donc, comme j'ai dit, c'est l'histoire de la misère de Noach. Donc Noach, il a l'autorisation de manger de la viande, mais sous condition qu'il ne mange pas de la chair d'un animal vivant. D'accord? Maintenant, pourquoi cette limitation? On va voir quelle est la source de tout ça. Alors, d'abord, je vais vous ramener. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi s'il y a des questions, sinon me demandez. Moi, j'ai une question. Vas-y, Sarah. Tu as dit du coup la chair animale, mais pourquoi alors on ne peut pas manger tout ce qui est insectes? Pourquoi on ne peut pas manger tout ce qui est insectes? Alors, la nourriture future, les insectes. C'est quoi, pardon? Les insectes, ce sera la nourriture future. La nourriture future, qu'est-ce que tu veux dire par là? Plus tard, incessamment sous peu, on mangera quasiment que des insectes parce qu'il y a plein de nutriments, il y a des vitamines quasiment dans tous. Ça, je ne connais pas ce truc, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que d'après la Torah, déjà, il y a un interdit très clair des insectes et ils ne sont pas considérés comme animaux au sens propre du terme. Alors, les raisons claires, je ne peux pas te dire comme ça sur le coup là, comme ça. De manière claire, on peut dire que les insectes, déjà, c'est déjà très petit, déjà à ce niveau-là. C'est limite, il faut les chercher. Et c'est vrai qu'ils pullulent sur la terre, etc. Mais la Torah, limite, elle ne leur donne pas le même statut que l'être vivant, l'animal. Il y a beaucoup plus de points communs, entre autres l'histoire de vertébrés, invertébrés, etc. Donc, de points communs avec l'animal qu'avec l'homme. Et d'ailleurs, on va en parler par la suite. Tu vas voir, justement, quand tu vas en parler plus profondément du végétarisme, on va parler en quoi c'est spécial, justement, quelle différence, a priori, entre tous les différents degrés de la création, que ce soit l'animal, végétal, etc. Je vais en parler par la suite. Donc, tu auras, je pense, ta réponse par la suite. Mais en tout cas, les insectes, à première vue, c'est sûr que ce n'est pas au même degré qu'animal. D'ailleurs, ils n'ont pas été créés le même jour, d'après la Torah. Ils ont été créés le 5e jour avec tout ce qui pullule sur la terre, etc. C'est-à-dire les remes, etc. C'était créé
le 5e jour, il y a les oiseaux, les poissons, etc. Et rien que le 6e jour, c'est les animaux, les êtres vivants, etc. Donc, ils ne sont même pas nés sur le même jour de la création. Donc, il y a une différence, on va dire, au niveau de l'essence. OK, déjà. Maintenant, je vais continuer dans ce que j'ai dit. On a dit, donc, la restriction maintenant. Pourquoi, on veut comprendre pourquoi ça a été permis à la génération de Noir. Pourquoi quelque chose qui est permis dans la génération de Noé et qui n'était pas avant ça à Adam. Alors, il y a sur la question 2 approches différentes chez nos sages. Et elles sont en fait opposées, si on peut dire ainsi. Il y en a une des approches qui voit ça comme une chose positive, l'autre approche voit ça comme quelque chose de négatif. Ok? Il y en a, tu crois là, les niards, tiens. Et donc, le premier opinion, c'est le Ramban. Alors, je crois, ramener le texte du Ramban. Peut-être c'est un peu long, je vais voir. Je vais ramener le texte. Voilà. Le Ramban. Voilà. Vous voyez le texte? Voilà. Ça, c'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, qui s'appelle comme ça. Lui, il a, a priori, une opinion bien à lui sur la question. Ok? Et il dit comme ça. Alors, sur le verset qu'on a apporté tout à l'heure, il explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui a été dit à Adam Arishon, au premier homme, de l'autorisation de manger que des végétaux. Et donc, ça va en venir au découlement après de la permission qu'il y a eu à Noir de manger de la viande. Alors, il dit comme ça. Lo ursha le Adam belishto le'amit bria ve'lechol basar. Ach kol yerek esev yochlu yachdav kulam. כשבאו בני נוח התיר להם בשר, שנאמר כל רומס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק כסף נתתי לכם את כל. Donc ça, c'est comme on a vu, l'autorisation qui était donnée au départ, ça, il explique. Ensuite, il dit qu'il y a Sheitarti la Adam, Arishon Itarti lachem et kol. Lachon Rashi. Alors Rashi explique donc exactement ce qui était dit à Noach. Veren Piresh Arav Maseret Sanhedrin. Et c'est ainsi que ce qui a été dit dans Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin. Ou les kol chayat aret. Il explique c'est quoi? Alors c'est tous les animaux de la terre qui a été autorisé à Noach. Lachem ou les chayot natati asavim vet ailanot vet kol yere kesev le ochla. Veim kar yeh perush et kol. Alors, donc, il mentionne ce qu'on vient de dire oralement. Je remets la suite du texte qui nous dit, hop, et donc, quand il arrive à la faute donc, de la génération du déluge, c'est la suite du Ramban, quand ils ont fauté donc, à la génération du déluge, avec toute leur dégradation morale qu'il y avait à l'époque, il dit, il a été décrété qu'il devrait toute cette génération mourir dans le déluge, ou ba'avour noir. Même les kiyumamin, comme dit quand c'est décrété que même les animaux devaient mourir avec eux dans le décret du déluge. Et par le strout, le mérite de Noach, qui vient, il a sauvé donc le genre animal, il a pris plusieurs espèces, comme on le sait très bien dans le déluge, dans l'arche, pardon. Natan lahem reshut lishrot velechol. Donc d'après le Ramban, il lui a donné la permission de leur faire l'abattage rituel, de les manger, qui kiyumam ba'avuro, parce qu'entre guillemets, ils ont survécu, le genre animal, grâce à Noach. C'est lui qui les a sauvés. Ok? Qu'est-ce qu'on apprend du Ramban? Le Ramban, il voit ça d'une manière positive. Il dit, c'est une avancée. Le fait que la viande a été permise, c'est quoi? C'est par le mérite de l'homme. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme méritant comme Noach, l'homme tzaddik, que lui, de son degré élevé, il a la permission de manger de la viande. C'est-à-dire que pour lui, c'est une élévation. Ok? Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que par le mérite de Noach qui a sauvé le genre humain, comme si, entre guillemets, l'animal doit lui payer un certain impôt. Tu nous as sauvés, alors on te doit une dette, alors tu as le droit de nous manger, rituellement, on va dire, après l'abattage rituel, etc. etc. Ok? Donc ça, après le Ramban, il pense que c'est une évolution de l'humanité, le fait que la permission de manger de la viande. On va voir maintenant le deuxième opinion. Attendez. Ouais, oui, je rappelle juste cette même idée, elle apparaît aussi dans le Talmud, dans la Gemara. Et ça, c'est très intéressant de le voir, c'est le fait que le fait de manger de la viande, ça paraît comme une élévation spirituelle, quelque part. Je vais montrer dans la Gemara, dans le traité de Psachim, donc, il y a écrit un autre texte qui est très intéressant sur la question. C'est, voilà, je vous montre tout de suite. Voilà. Vous voyez? Il y a écrit comme ça dans la Gemara de Psachim. Tanya Rabbi Omer, ainsi nous dit Rabbi,
Am haaretz asur lechol basar behema, shenemar zot torat habehema ve'aof. Kol haosek batorah mutar lechol basar behema ve'aof. Kol she'eno osek batorah asur lechol basar behema ve'aof. Alors le Talmud nous dit, tout celui qui est amaretz. Alors c'est quoi amaretz? C'est quelqu'un qui ne connaît pas rien de la Torah, un ignorant. L'ignorant, il a l'interdiction de manger de la viande d'un animal, d'un bovin. Comme il est dit dans la Torah, Zot Torah Tabehema, ceci est la Torah du bovin, de la volaille. Kola Osek Batorah, tout celui qui s'étudie, qui s'adonne à la Torah, lui, il a moutar les chol basar. Il a le droit, lui, de manger de la viande. Behema, donc de bétail, bovin, off, volaille, etc., etc. Mais Kol She'eno Osek Batorah, celui qui n'étudie pas la Torah, qui n'est pas plongé dans la Torah, Asur les chol basar, behema, vaof. Lui, là, l'interdiction de manger donc de la volaille, de l'animal, de la viande, quoi. Alors on voit encore une fois de là la même idée que le Ramban a dit, c'est-à-dire que manger de la viande, c'est un degré, c'est une élévation. Il n'y a que ceux qui sont arrivés à ce degré-là qui ont la permission de manger de la viande. Celui qui n'est pas arrivé à ce degré-là de perfectionnement, a priori, il a l'interdiction de manger de la viande. Ok? Ça, c'est au sujet de l'idée du Ramban. Comme j'ai dit, il y a la deuxième opinion. Ça, c'est le Rav Kook. On va rappeler le Rav Kook, qui a priori, alors il a écrit tout un texte, et c'est là qu'on va approfondir un peu le Rav Kook, sur ce qui s'appelle Chazon Atzim Chronut en hébreu, c'est-à-dire toute la vision de la pensée végétarienne. Et on va voir que malgré on va voir à la fin sa conclusion, elle est différente du développement qu'on va commencer maintenant. Mais en tout cas, a priori, il s'oppose, enfin, c'est pas qu'il s'oppose, mais il voit le végétarisme comme une dégradation de l'homme, dégradation morale. Il voit le fait que la permission de manger de la viande comme du fait de la dégradation, c'est la conséquence naturelle de la dégradation morale de l'humanité. Comme ça, il explique. D'ailleurs, avant que je continue, je précise que le Rav Kook lui-même n'était pas végétarien, malgré qu'on voit qu'il va montrer les bons points qui sortent du végétarisme. Et par contre, son élève, un des élèves qui est très connu du Rav Kook, c'est le Rav Anazir, le Rav David Cohen, que lui était, oui, végétarien. Donc, c'était Nazir, ça veut dire, il s'était, comment on dit en français, Nazir, il s'est détaché, il était, j'ai oublié un ascète. Il s'est détaché de manger la viande, etc., etc. Il était très dans le spirituel, le Rav Nazir. C'est un peu détaché du monde matériel. Nazir, ça veut dire qu'il ne se coupait pas non plus les cheveux, etc., etc. Et donc, le Rav Kook, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le Rav Kook, il vient exprimer, il dit c'est une dégradation de l'idée morale. L'homme s'est complètement dégradé au niveau moral. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Noé, on lui a permis de manger la viande. Donc, pour lui, c'est une descente. À l'époque de Adam Arishon, de Adam le premier homme, il n'y avait pas cette dégradation. On n'avait pas besoin de permettre à l'homme de manger de la viande, puisque la génération du déluge s'est complètement dégradée moralement, à tel point qu'ils n'ont pas fait de différence entre l'animal et l'homme. Ils ont mis l'animal au même point, au même degré que l'homme. Et à tel point, les sages nous disent même des choses un peu aberrantes, du fait qu'ils pouvaient, par exemple, s'accoupler avec des animaux, etc., etc. Alors, la Torah dit cette dégradation morale, ça a complètement détérioré toute l'humanité. Et donc, il fallait rappeler à l'homme qu'il est bien au-dessus de l'animal. Comment tu vas rappeler à l'homme qu'il est au-dessus de l'animal? Entre autres, en lui permettant de manger de la viande. Ça va lui ancrer en lui la valeur, le fait que ce n'est qu'un animal. Et toi, tu es un homme. Tu n'es pas au même degré. Même si en nous, il y a une partie animale. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'autre qui fait qu'on est plus que l'animal. OK? Et le deuxième point, il dit tout simplement, et ça, c'est, je pense, un des points essentiels, c'est que en fait, l'homme, il a on va dire, dans sa nature profonde, comme c'est ce qui fait qu'il est attaché à la nature, une certaine cruauté. Ce qui est attaché à la nature c'est cruel, comme on a dit plusieurs fois dans les cours précédents. La nature, elle est cruelle par essence, c'est-à-dire que la nature, c'est ce qu'on appelle Midat Adin, et Elohim, c'est la valeur numérique donc, du nom Elohim, de Dieu qui se dévoile à travers la nature, c'est le din, c'est la rigueur. C'est-à-dire que la nature, elle n'a pas de miséricorde. Les lois de la nature, elles sont sévères. Si tu ne respectes pas les lois de la nature, entre guillemets, tu te fais engloutir par la nature. C'est-à-dire, quelqu'un qui saute, on avait dit, de 10 étages, comme il dit souvent Rav Manitou, il disait, il saute de 10 étages, même s'il fait tchouva pendant sa chute, il est en train de se repentir, il dit, je m'excuse, pardon, excuse-moi, je ne le referai plus. La nature, elle le regarde en rigolant, elle dit, bah oui, c'est sûr, tu ne referas plus. Donc, c'est ça, c'est la stricte rigueur de la nature. Parce que la nature, il n'y a pas la notion de miséricorde dans la nature. C'est-à-dire, c'est une notion impersonnelle. Ce qui n'est pas le cas quand on parle dans la Torah, on parle de spirituel, donc de divin, où là, il y a une notion de personnel, qui a un dialogue de quelqu'un à quelqu'un.
Quand on est vis-à-vis de la nature, on n'est face pas à quelqu'un et à quelque chose, à une grande force. Okay, donc, ce qui fait qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de dialogue, donc il n'y a pas de miséricorde, donc c'est strict. Et donc, cette notion de strict, c'est ce qu'on a aussi en nous. L'homme, en lui, il a une partie naturelle, la partie corporelle, la partie physique, la partie matérielle en nous. Elle est naturelle. Cette partie-là, elle fait qu'on a une certaine mesure de cruauté en nous. Et il faut savoir l'exprimer au bon moment, au bon endroit. Parce que la Torah, elle prend en compte qui on est profondément, et elle veut qu'on exprime cette cruauté que là où il faut et pas là où il ne le faut pas. Et donc, c'est pour ça que Rav Kook explique, quand, du fait de leur dégradation morale de l'époque du déluge, il dit qu'il fallait leur permettre de la viande pour que leur cruauté, entre guillemets, ils l'expriment sur l'animal plutôt que sur l'homme. C'est-à-dire qu'ils vont exprimer à travers l'abattage rituel leur cruauté, leur ressortir quelque part, sur l'animal, puisque c'est un autre degré. D'accord? Ça, c'est des raisons que le Rav Kook explique. Mais on va voir que encore il y a un autre point. Ah oui, je dis bien, je précise aussi que le Rav Kook lui-même, il n'était pas. Ouais. C'est une question de Irène Mondery sur Facebook. Ah ouais, je vois. Attends, je n'ai pas eu le temps de lire la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a aucun abattage rituel, aucune viande n'est cachère chez moi. Je ne veux pas manger de viande qui subit de la cruauté. Est-ce grave si je m'abstiens? Alors, je pense que la réponse à la question, ça sera à la fin du cours. Parce que, en gros, tout le cours, il parle de ce sujet-là, justement. On va voir que, justement, j'allais dire maintenant en a priori, en aperçu, c'est que le Rav Kook, c'est vrai qu'il s'oppose d'une manière, de notre génération du moins. On n'est pas encore arrivé au niveau du végétarisme, il dit, au niveau d'une société. Donc, il dit qu'il s'oppose au végétarisme d'une manière que ce soit une obligation au niveau de la société, qu'on ne peut pas obliger les gens à tous devenir végétariens, parce que la société n'est pas encore arrivée à ce stade. On n'est pas encore arrivé à ce degré moral. Mais, d'après donc le Rav Kook, ça veut dire qu'on va en parler, pourquoi c'est une élévation, parce qu'a priori, c'est contre le Ramban où on a dit que, lui, il dit que l'élévation, c'est manger de la viande. Le Rav Kook, lui, pense au contraire. Donc, mais on va en voir par la fin. Mais en tout cas, le Rav Kook, il n'est pas contre le fait qu'un individu puisse être végétarien. Il est contre qu'une société entière puisse accepter ça comme des normes de la normalité. Ça devient dangereux. Et il va expliquer pourquoi, on va approfondir ça, justement. Mais en tout cas, de manière individuelle, il n'a aucun problème que chacun, personnellement, se sent le besoin d'être végétarien. Il n'y a a priori pas de problème pour ça. Ça, c'est par rapport à la question, mais par la suite, encore une fois, on va répondre plus profondément. Ok. Donc, on a vu pour l'instant deux visions opposées, a priori le Rav Kook et le Ramban. Je veux savoir, d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ces deux visions-là, ce que j'ai expliqué? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas, je continue. Alors, comme ça. Maintenant, on va voir ce que la Torah pense du végétarisme. Alors, il y a plusieurs textes. On a dans le Chumash, dans le Pentateuque de Vaïkra, le Lévitique, un texte qui a priori nous dit que on voit ça d'une manière positive, que plus la société s'élargit et s'étale, etc., et plus justement ça va de pair avec le fait qu'on peut permettre le fait de manger de la viande. C'est-à-dire que là, dans ces versets là-bas, je ne vais pas les rapporter tous parce que je ne veux pas que ce soit trop lourd les textes, je vais rapporter juste le dernier. Mais en tout cas, là-bas, nous mentionne, on a une part dans la Torah, dans Vaïkra, où c'est mentionné, on relie le fait de manger, l'autorisation de manger de la viande au fait que c'est lié à l'élargissement de la société, a priori quelque chose de positif. Et d'un autre côté, on a un autre verset dans Devarim, dans le Pentateuque, dans le Chumash de Devarim, okay, donc du Deutéronome en français, je crois qu'on dit. C'est le fait que là-bas, on s'est vu d'une manière un peu plus négative. Là, le fait de manger la viande, là-bas, c'est lié au fait qu'on est éloigné du Mikdash, du sanctuaire. Plus on s'éloigne du sanctuaire, et plus on a un besoin de manger de la viande. Donc, d'un côté, c'est positif, d'un côté, c'est négatif. A priori, il y a une contradiction. Et donc, on va voir, je ramène le verset qui sont deux versets qui sont juxtaposés dans le livre de Vaïkra, dans un autre endroit. Je le ramène tout de suite. Alors, attendez, hop. Voilà. Voilà. Vous voyez le texte? Voilà. Donc, là, on voit deux versets. Donc, le verset Kaf et le verset Kaf Aleph. Et a priori, les deux ils paraissent la même idée que je viens de dire avec les deux pentateuques différents. Là, on voit dans les deux versets même, dans la même paracha, une contradiction. Et on va les lire d'abord. Ki yachiv Adonai Elohecha et gevulecha kasher diberlach ve'amarta ochla basar ki te'ave nafshecha lechol basar bechol avat nafshecha tochal basar. Donc on voit
que là, la notion de ta'ava, donc on va dire l'envie de manger de la viande, elle est liée au fait que, au début, il y a écrit quoi? Qu'il arrive, que Dieu va élargir tes horizons, si on peut dire ainsi. Hachem tes gvulcha, tes limites, tes frontières. Donc on a dit encore une fois, là, c'est lié au positif. La société s'améliore, se grandit, et donc, comme elle grandit, donc on peut dire grandir physiquement ou grandir même spirituellement, alors on lie le fait que alors elle aura besoin, entre guillemets, de manger de la viande. Donc encore une fois, ça va selon, a priori, le positif. Ce qu'on a dit, c'est que l'envie de manger de viande, là, elle priori a une valeur positive qui est l'élargissement des frontières, c'est-à-dire qu'on a envie de s'étaler. Le deuxième verset, a priori, il dit l'inverse. Il est lié à un point négatif. Il dit Ki'irak mimcha amakom. Quand tu t'éloigneras de Dieu l'endroit, a priori on parle du sanctuaire, que Dieu a choisi pour y faire résister son nom. Et donc là, tu devras faire l'abattage rituel de la viande, de tes troupeaux, etc. etc. Et donc tu mangeras là-bas de ce que je t'ai ordonné, dans tes portes, donc de la viande, etc., tout ce que tu as envie de manger, donc des êtres de chair, etc. On a dit que ces deux versets, a priori, paraissent contradictoires. L'un, voilà ça dans le négatif, parce qu'on s'est éloigné du sanctuaire, et l'autre, parce qu'au contraire, on s'est élargi nos frontières. Alors, on voit qu'en fait, puisqu'ils sont juxtaposés des versets, c'est les deux est liés. Ça veut dire qu'il y a, dans le fait de manger de la viande, du négatif et du positif à la fois. Et la Torah, elle veut démontrer justement l'équilibre entre la valeur. Ça dépend, en fait, de beaucoup de choses, entre autres, mais ça dépend aussi surtout de celui qui mange. De quelle manière il mange de la viande. Par exemple, je vais vous dire la différence, c'est ceux qui connaissent le livre, il y a un livre qui s'appelle très connu, qui s'appelle le Mesilat Yesharim. Donc on le traduit généralement par la voix des justes. Donc moi si je traduirais littéralement, c'est la voix des hommes droits, parce que Yashar c'est droit. Mesilat Yesharim, c'est le Ramchal, donc Rabbi Moshe Lutzato. Il nous dit, lui là-bas, il dit 10 degrés. Dans tout le début de son livre, c'est de mentionner les 10 degrés qu'il faut atteindre, l'homme doit atteindre pour arriver à la Gdusha, à la sainteté. Et après ça, il dit que ça amène au roi HaKodesh et ensuite à Triyat HaMetim et la résurrection des morts. Bon, je passe, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans son livre, il s'aborde sur les 10 degrés qui sont à partir de ce qu'il dit, le premier degré, c'est de plonger dans la Torah, okay, d'arriver à différents degrés. On a jusqu'à Yachar, etc. Yachar, c'est entre autres la droiture. C'est lié à plusieurs différents degrés qui sont aussi des trois degrés. Ensuite, on a Tzadik, le juste. Ensuite, on a le Chassid. Donc, les 4 principaux degrés qui sont dans les 10, je passe. En tout cas, il y a le Chassid, c'est le pieux. Et à la fin, on a le saint, et Sayente, le Kadosh, la Gdusha. Et donc, la différence, il dit en fait, entre ces deux personnes qui vont manger de la viande, c'est ça qui va faire la différence si c'est positif ou négatif. C'est la différence entre ce que lui, il dit dans son livre entre la Midat Nekiyut, la mesure de la propreté, il appelle ça lui dans son livre la Nekiyut, et la Gdusha. Le Nekiyut, le Naki, là-bas, il y a un degré, une des portes de son livre qui s'appelle le Nekiyut, qui s'appelle la propreté. C'est un des degrés que là, le Tzadik, le juste, et que lui, toute son approche du monde matériel, elle n'est qu'un moyen. Il mange pour être sain et saïen, c'est-à-dire en bonne santé, pour pouvoir, puisqu'il sera en bonne santé, alors il pourra mieux étudier la Torah, etc., plus s'aborder au spirituel. Ça, c'est le premier degré. Ça, c'est le degré du tzaddik. Mais il dit, le plus grand élevé degré, c'est à la fin, quand on arrive au degré du Kadosh, à la fin du livre, le 10e degré. Le Kadosh, lui, son approche du matériel, de la viande, c'est plus un moyen, c'est le but en soi. C'est tout le but de la création. Je suis descendu sur terre ici-bas. Pourquoi dans un monde matériel? Pour sanctifier la matière. C'est-à-dire que maintenant, la viande, c'est plus un moyen d'arriver à le spirituel. C'est le but, c'est dévoiler le spirituel dans la matière. Je vais envie de dire des notions que Rav Sharki disait tout le temps à Tou Bishvat. Ça va contredire Molière. Qui disait Molière, il dit il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. N'est-ce pas? C'est Molière. Alors Rav Sharki dit souvent, il dit non, c'est faux. Il faut vivre pour manger. Et ça, il rapportait tout le temps dans la Torah. C'est écrit a priori à Adam. On lui dit, dès qu'il arrive dans le Gan Eden, on lui dit Achol Torah, la première mitzvah, a priori, la première chose qu'on lui dit, manger, tu mangeras. Des fruits, etc. Alors oui, on lui délimite qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger. Mais de manière générale, on lui dit, première chose, manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? C'est un acte a priori qui peut s'exprimer du fait de manger techniquement, comme aujourd'hui on mange. Mais en fait, toute intériorisation d'une valeur
qui nous est extérieur, on l'intériorise en nous, c'est une sorte de digestion. Donc on peut manger du Dvar Torah, une parole de Torah, on peut manger même une mitzvah, toute une mitzvah que j'accomplis, c'est une sorte de digestion d'une valeur que ma neshama ingurgite, si on peut dire ainsi. Mais en tout cas, tout le but, c'est manger. C'est quoi? C'est ce monde-ci qui nous entoure. En l'intériorisant, en fait, en parlant en fait, de ce qui se passe vis-à-vis de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Il en a? Internet, machin. Internet. Ce qui nous. Je disais donc ce qu'il dit dans l'Akedat Yitzhak, dans le sacrifice d'Yitzhak, ce qu'on traduit par le sacrifice Akedah, évidemment, c'est le ligotage. Ce qu'il y a dans le sacrifice d'Yitzhak, dans le ligotage d'Yitzhak, c'est que là-bas, a priori, on dit Yitzhak, lui, il est la valeur de la rigueur. Il présente le din dans la Torah. C'est-à-dire que pour lui, toute l'histoire là-bas qu'on nous raconte avec Abraham qui va, entre guillemets, sacrifier son fils, pour lui, ce n'est pas une épreuve. Le Rav Manito, il disait ça souvent. Il dit que donc cette histoire qui nous mentionne dans la Torah, c'est une épreuve pour Abraham et pas pour Yitzhak. Pourquoi? Abraham, il est la valeur du chesed, de la bonté. Donc pour lui, c'est être tout le temps donné à l'autre, donné à l'autre. Tout d'un coup, on lui dit, ouais, il faut redonne ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire que la notion, tout d'un coup, d'être sévère, d'aller tuer quelqu'un, c'est une sévérité. C'est quelque chose qui est l'antithèse d'Abraham. Donc pour lui, c'est une véritable épreuve. Pour Yitzhak, se donner à Dieu, c'est naturel. Puisque lui, il a la mesure de rigueur. Il est la mesure de rigueur, il est le din. Donc c'est complètement évident pour lui de se donner tout entier à Dieu. Mais, c'est quoi le problème? Alors, on voit bien que la Torah est contre le sacrifice humain. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle veut justement nous mentionner la Torah, nous préciser à travers ce récit là-bas, que l'homme, il n'est pas que de la chair, de sang, il n'est pas qu'un animal. C'est vrai qu'on a une partie animale en nous, mais l'homme, il est aussi au-delà de l'animal. Il a une neshama, il a une âme. Au-delà de sa part de son corps, il a une âme. Donc, même si Yitzhak idéalise comme qu'il soit, quoi qu'il soit, il veut se donner tout entier à Dieu en se sacrifiant. Techniquement, il sacrifie seulement son corps. Il ne sacrifie pas son âme en faisant une telle action. Donc la Torah est contre le sacrifice humain parce qu'en fait, tu es bien plus qu'un simple corps. Quand tu vas te donner en sacrifice, tu sacrifies que ta partie corporelle. Qu'en est-il de ta neshama, de ton âme? C'est ça la question. Donc c'est vrai que la Torah s'oppose profondément au sacrifice humain. Et donc, alors on va dire, alors comment on fait pour donner son âme? Alors on a dit, donner son âme, c'est à travers la vie, justement, et pas à travers la mort. C'est vrai que la Ra nous dit qu'en cas extrême, etc., quand il y a nécessité, s'il y a certaines choses qu'il faut pouvoir donner sa vie et pas, entre guillemets, mourir et pas transgresser, comme les 3 mitzvot qui sont mentionnés dans la Torah, et ça, je passe, c'est notre sujet. Mais en tout cas, de manière générale, la Torah sanctifie la vie et non pas la mort. C'est-à-dire que comment tu vas donner tout entier ton âme? À travers la Messirut Nefesh, à travers le fait que je me donne tout entier au service divin, dans ma vie même. Et donc ça, c'est comme ça que je sacrifie en fait pas que mon corps et aussi mon âme. Et quand, justement, le degré de l'homme Kadosh, la Gdusha, okay, d'ailleurs, j'ai parlé des 4 degrés qui sont condensés dans le Messiah Tchécharim, qui sont en fait les initiales des noms de Yitzhak. Yitzhak, il représente ces valeurs-là. Yitzhak, Yud, Tzadik, Chet, Kouf. Le Yud, c'est le Yachar, le droit. Et Tzadik, c'est Tzadik. Chet, c'est le Chassid, comme on a dit. Et Kouf, c'est le Kadosh. Donc en lui, là, les 4 degrés, qui sont... on a dit en tout 10, mais qui sont parmi les 4, ils se décomposent dans plusieurs sous-degrés. Mais en tout cas, Yitzhak, il est arrivé au Gdusha tout entier. C'est-à-dire que chez lui, il arrivait à faire le lien, on a dit, entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que même quand maintenant l'homme saint, il arrive à manger, et c'est comme les sages nous disent, sa table, c'est comme un misbéach, c'est comme un autel de sacrifice, c'est-à-dire c'est quelque chose de saint et sainteté, de kadosh. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Chaque chose qu'il va manger, que ce soit animal, végétal, minéral, en fait, si on pourrait dire ainsi, le monde naturel, il a envie d'être mangé par le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il s'élève à travers ça. Il est passé si c'était un végétal, il est passé d'animal à homme. Il a traversé tous les degrés. Si c'était un animal, il est passé à l'homme. Si c'était un minéral, il a élevé tous les degrés, il est arrivé jusqu'à l'homme. Entre guillemets, il s'est élevé à l'état d'homme. Et homme, c'est plus qu'on a dit que le côté animal. Donc c'est ça le fait que l'homme saint, le kadosh, il peut, lui, c'est une élévation pour lui pour manger la viande, c'est quelque chose de grand, il sanctifie la nature à travers ça. Et je vais préciser un autre point, que dans le Beth Amikdash, dans le temple,
ont justement sanctifié tous les degrés, les différents degrés de la hiérarchie du monde, de la nature, à travers le fait que, il me semble qu'on l'avait dit plusieurs fois dans nos cours précédents, que quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, il rentrait le jour le plus saint, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, donc dans le Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, Kodesh HaKodashim, là-bas, on avait dit qu'il y avait beaucoup de choses matérielles, a priori. Il rentrait là-bas dedans, et qu'est-ce qu'il y avait? Le sol était fait dans le Mishkan, donc dans le tabernacle, de minéral, de pierre. Les murs étaient faits de bois de cèdre, et là, on avait dit le toit en peau de tachash, qui est un animal, qui est la peau d'un animal. Donc l'homme au centre de tout ça, il élève toute la création, ok? Il élève toute la création, il vient sanctifier tous les degrés de la création. C'est-à-dire qu'il a élevé toute la matière au niveau d'homme, au niveau de dame, à un niveau bien plus élevé que tout ce qu'elle était jusqu'à maintenant. C'est pour ça que, entre autres, dans la Torah, quand on nous parle de Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète, que la fameuse discorde qu'il avait avec les prophètes de Baal, ils étaient 400 prophètes contre lui, eux, ils ont voulu sanctifier à leur idole Baal, et lui, il sanctifie à Dieu. Et les sages nous disent que la vache qui était dédiée à être sacrifiée à l'idole n'a pas voulu avancer, ne voulait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle disait, pourquoi elle va être sacrifiée pour Dieu et moi je vais être sacrifiée à une idole? Elle refusait d'avancer. Jusqu'à ce qu'Eliyahu est venu à elle, d'après les sages, il lui a parlé à l'oreille et il lui a dit, tu sais, à travers le blasphème, entre guillemets, du nom de Dieu qui va être à travers ton sacrifice, ton abattage, il va y avoir en fait une sanctification. Le fait que les gens vont voir que de l'idole, il ne répond pas, mais que Dieu, il accepte le sacrifice de Eliyahu Hanavi, donc de Eliyahu le prophète. Donc encore une fois, on voit bien que de là, que l'animal lui-même, il n'a pas de problème si c'est dans l'acte doucha d'être sacrifié. Mais entre guillemets, ça, oui, vous allez me dire, si on est pragmatique aujourd'hui, ouais, personne n'a posé la question à la vache, etc., etc. Alors encore une fois, ça c'est au niveau de la tradition antique, il faut savoir que le fait que la Torah, que Dieu a créé toute la création, et il dit que c'est dans leur essence. D'ailleurs, il disait le Rav Kook, Behema, on dit Behema, c'est le bétail, ça veut dire, il disait Ba-ma. Tout ce qui est en elle, Ma, c'est quoi? Ba, c'est en elle, Ba, en elle. C'est-à-dire que Behema, c'est tout, entre guillemets, tout ce que tu vois là, devant toi, dans l'animal, il est devant toi, il n'y a pas plus, il n'y a pas au-delà de ça. C'est de la viande, entre guillemets, un animal. Il n'y a pas de côté, entre guillemets, il y a un certain degré de nefesh, mais c'est autre chose. En tout cas, il n'y a pas de degré d'âme, de spirituel, de haut degré dans l'animal. Et donc, lui, il a envie de se donner tout entier l'animal à Dieu, comme on avait dit pour Yitzhak. Sauf que pour l'animal, c'est justifié. Ce qui n'est pas le cas d'Yitzhak. Pour l'homme, ce n'est pas justifié parce que l'homme, il est bien plus qu'un simple corps. D'accord? Donc, au degré de la création, c'est ça l'élévation du fait de manger de la viande. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je continue. Non? Pas de questions? Quand tu dis que du coup l'homme il va donner son âme à Dieu en gros, pourquoi l'animal il n'aurait pas pensé à la même chose que nous on pense? Alors, qui dit que l'animal il pense pas comme nous. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que la Torah elle-même nous transmet cette information en nous disant que l'animal, il n'a pas ce degré d'être là. Il n'a pas ce degré d'âme qu'il a. C'est ce qu'il y a en lui. C'est-à-dire que quand il se donne tout entier, c'est sa nature profonde. Comment je vais dire ça, expliquer autrement? Ça veut dire que, bon, en gros, comme on l'a dit, il n'a pas ce degré d'âme. Donc, en fait, tout ce qu'il a à donner, c'est quoi? C'est son corps. Et donc, c'est pour ça que lui, profondément, il veut se donner tout entier, il donne son corps. Ce qui n'est pas le cas de l'homme, encore une fois. Si un homme, il fait cette erreur de donner son corps, c'est ce qui était le cas d'ailleurs à l'époque, il y avait certaines idolâtres qui faisaient ça, qui sacrifiaient, il y a toutes sortes d'idolâtries un peu bizarres. En tout cas, c'était de penser qu'en fait, tu descends le degré de l'homme quand tu fais une telle chose. Je ne comprends pas que l'homme, c'est bien au-delà. Alors oui, alors tu l'as sacrifié. Maintenant, tu n'as rien élevé au degré d'âme. Tu l'as dégradé au contraire au niveau animal, l'homme. D'ailleurs, encore une fois, là où il y a, comme ils disent souvent les sages, là où il y a de la gdoucha, qui dit grand degré de gdoucha, de sainteté, dit aussi grand degré d'impureté, parfois de dégradation morale et spirituelle. C'est pour ça que l'homme, même s'il est à ce niveau-là, à un autre degré d'être que l'animal, etc., que la nature tout entière, il a, du fait de sa grandeur, il a aussi, qui dit grande responsabilité, il peut avoir grande possibilité de chuter, il peut faire des grandes erreurs. Et donc, quand il chute, il peut être parfois, a priori, même moins que l'animal. Parce que, comme une fois qu'on a dit, l'animal, il est instinctif. Donc, pour lui, il n'a pas cette possibilité d'être immoral, si on peut dire ainsi, l'animal. C'est pas possible pour l'animal d'être immoral. Il vit selon les instincts, donc survivre, il est dans l'instinct de survie. L'homme, comme il a entre autres l'intellect, déjà entre autres, et même l'âme, il peut être immoral, il peut se dégrader, et ça peut parfois le faire, du moins de niveau extérieur, être encore plus bas que l'animal. Il peut se comporter parfois de manière plus basse que l'animal.
Ça, on le voit très bien de toutes sortes, même dans, j'allais dire, dans certains phénomènes naturels. Aujourd'hui, on voit des trucs que l'homme, parfois, il est… j'allais dire la corona, voilà, par exemple. La corona, c'est un super exemple. La corona, on voit que parfois, l'homme, du fait qu'il est tellement intelligent, mais des fois, son intelligence, c'est son défaut. Pourquoi? Parce qu'il veut trop être intelligent, il veut trop être dans la suspicion et de commencer à douter de toutes sortes de théories, on va dire, de conspiration, etc., etc. Et donc, il arrive à des conclusions parfois complètement erronées. Il a oublié, en fait, il est rentré dans des dimionautes, ce qu'on appelle des imaginations. Et il a oublié d'être tout simplement instinctif naturel. Et ça, l'animal, pour lui, c'est naturel. C'est l'animal, il n'a pas besoin, il ne se casse pas la tête parce qu'il n'a pas ce degré-là. Il n'a pas cette possibilité de libre arbitre. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? On ne lui pose pas la question à l'animal. Il est que dans le monde de l'instinct, du naturel. C'est vrai qu'il fait partie de la nature, d'ailleurs. La nature, on a dit, c'est instinctif, c'est naturel. C'est lié, c'est régi selon des lois, on va dire, où il n'y a pas de libre arbitre là-bas. Ce n'est pas le cas de l'homme. L'homme, du fait de son libre arbitre, c'est sa grandeur, mais c'est aussi ce qui fait que ça peut être la source de sa chute. Et donc, c'est là où, entre guillemets, parfois, il faut savoir, d'ailleurs, c'est tout le travail de l'homme, de savoir jongler entre son instinct naturel d'un côté, mais son degré moral. C'est vrai que l'homme, il a la possibilité, on a dit souvent dans les cours précédents, de surmonter son degré naturel grâce à la morale. Et ça, entre autres, à travers la Torah aussi. Ok? J'ai répondu ou… Ouais. Alors, je continue. Maintenant, à la fin, on va parler encore de 2 points à penser. Je continue avec le Rav Kook, donc qui, encore une fois, approfondit sa pensée. Ah oui, maintenant, il veut, Rav Kook, comme on a dit a priori, il est contre le végétarisme au départ. Il veut nous montrer, le Rav Kook, là, qu'au niveau intellectuel, si le végétarisme, ce qu'on avait parlé aussi d'ailleurs au niveau de l'écologie, ceux qui pensent que l'animal est au même degré que l'homme et dire que c'est parce que nous aussi finalement on est un animal, alors on ne mangera pas d'autres comme un autre même statut. Alors le problème, il est, comme il dit Rav Kook, c'est un problème intellectuel. Si tu vas selon leur logique jusqu'au bout de la logique, il veut montrer qu'à quel point c'est pas logique. Pourquoi? Parce que si tu mens ainsi, si tu prétends que l'animal est au même degré que toi, ok, et donc tu ne mangeras pas parce qu'il est au même degré que toi. Le Rav Kook, il dit, alors, va jusqu'au bout de ton idée. Pourquoi pas non plus le végétal? Qui te dit que le végétal, il vit moins que l'animal? Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas, parce qu'il n'est pas à 4 pattes, etc., etc. Donc il dit en gros, l'être vivant, si tu vas par là, si tu parles de la vie de manière générale, alors le végétal aussi, il est vivant. Même le minéral, il a un certain degré de vie. Alors tu pourrais plus rien te nourrir de rien, ni de bois, ni d'eau, etc., etc. Donc si tu pousserais leur pensée jusqu'au bout, il dit au niveau intellectuel, au niveau objectif, il dit c'est pas juste de dire que je suis au même degré, donc il faut que je dois penser à mon entourage, à la nature, au monde animal. À ce degré-là, il dit c'est une erreur. Intellectuel, c'est une erreur. Mais, alors comme j'ai dit, ah oui, un autre point, il dit, donc on a dit d'un côté, tu ne peux pas savoir ce qu'est être plus vivant ou l'être n'est pas. Il dit, même si admettons que vraiment, on pouvait voir que oui, vraiment, l'animal est plus vivant que le végétal, etc., et le minéral, que les degrés, c'est en fait, c'est un degré de plus vivant ou moins vivant. Mais admettons que c'est possible, ce qui n'est pas le cas, il dit, c'est pas parce qu'il bouge moins qu'il est moins vivant, mais malgré tout, admettons qu'on admette cette théorie, il dit même qu'il t'a permis de manger ce qui est moins vivant que ce qui est plus vivant. Ils ont tous un certain degré de vie. Alors malgré tout, tu dois respecter tous les êtres à chaque degré. Donc le Rav Kook, il s'oppose au niveau intellectuel objectif à la pensée végétarienne de ce niveau-là. Mais, encore une fois, comme j'ai dit, finalement, le Rav Kook, il veut quand même nous dire qu'il n'est pas complètement contre le végétarisme. Et c'est ce qu'on va dire maintenant. Et maintenant, il dit la raison, ce n'est pas une raison, on a dit intellectuelle, donc objective, mais au niveau subjectif, moral. C'est quoi la raison subjective morale? Et il dit la raison, elle est comme ça. Il dit c'est vrai, tu as raison qu'au niveau intellectuel, c'est pas logique du tout leur théorie. Par contre, au niveau, on a dit au moral, c'est quoi? C'est que puisque nous, en tant qu'être vivant, être humain, on voit de nos yeux plus de vie, on s'identifie plus à l'animal puisqu'il nous ressemble plus à la nature de l'homme, de s'identifier plus à ce qui lui ressemble. Donc on a tendance à avoir plus pitié à l'animal, parce qu'on voit, entre guillemets, il nous rappelle un certain degré de vie qui nous rappelle nous-mêmes. Et donc, c'est naturel, c'est même moral, il dit, oui, de développer en nous un certain degré de morale, de ne pas toucher à ce qui nous touche, d'avoir pitié de l'animal. Okay, ça, si on avait parlé de l'écologie, vous vous rappelez, on avait ramené qu'il y avait, les sages qui nous disaient que beaucoup de mitzvot, c'était dans ce degré-là. Si vous vous rappelez, je crois que c'était Sefer Achinour, on avait ramené, qui disait que, là, par exemple, la mitzvah, il explique comme ça la mitzvah de
de rejeter la mère avant de prendre les œufs dans le nid, entre autres. Et il y a d'autres mitzvot qui sont liés au végétal. Et ça, il nous avait expliqué là-bas que toutes les mitzvot, il y a différents degrés, elles viennent élever les différents degrés, végétal, animal, etc., minéral. Et donc, c'est la même idée ici. Il dit Rav Kook, c'est vrai que objectivement, c'est faux de dire que c'est une raison intellectuelle, logique, idéale d'avoir pitié de tous les êtres. Parce qu'on devrait avoir, c'est très impossible, on ne pourrait pas vivre. Okay, mais subjectivement, il dit c'est bien de s'ancrer en nous certaines valeurs, puisque nous, c'est comme ça qu'on le perçoit et c'est normal, c'est naturel, c'est légitime. Puisque nous, de manière naturelle, on voit plus de vie dans l'être vivant, dans l'animal, alors c'est normal qu'on a envie de développer plus de pitié pour lui, et donc on va, entre autres, s'abstenir de le manger lui précisément, et pas le végétal, puisqu'il nous exprime beaucoup moins si on peut dire ainsi, d'essence de vie vitale, le végétal. Et donc c'est bécéder, c'est normal. Ok, donc c'est là ce qu'il dit finalement par Rav qui dit je ne suis pas entièrement contre le végétarisme, mais au contraire. Et là, c'est là où je vais jusqu'au bout de l'idée. Il dit, il va jusqu'au bout, ce qu'il a dit, tout son livre il s'appelle sur ce degré-là, c'est Chazon Atzimron, donc la vision du végétarisme. C'est pour nous dire que la tid lavo, il dit, dans les temps futurs, il dit vraiment, on arrivera à un certain degré de végétarisme. Ça, c'est ce qui est écrit dans les prophètes, entre autres dans Yeshayahu, où il est écrit que l'un ne mangera plus l'autre, entre guillemets, le lion ne mangera plus la brebis, etc. Entre autres aussi, toutes ces choses-là, tous les degrés, les différents degrés de la création, ils n'auront plus besoin, entre guillemets, d'avaler l'autre pour l'élever. Qu'est-ce que veut dire même pour s'élever soi-même, pour arriver à un certain degré. Et là, il dit encore plus que ça. Il dit, ça c'est les temps futurs, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, on appelle ça c'est les différents degrés, c'est ce qu'il appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. J'en ai parlé plusieurs fois. Yechida, en hébreu, ça vient de Yachid. C'est le Yichoudi, la spécificité qui est en moi. Dans les temps futurs, en fait, je puiserai mes ressources en moi-même. Je n'aurai plus besoin de l'autre, entre guillemets. Donc, chacun aura sa place, entre guillemets, dans le puzzle. Vous vous rappelez que quand j'ai parlé de la vérité la semaine dernière, on a parlé de vérité, ça doit englober toutes les parties du puzzle. Donc, le puzzle, entre guillemets, c'est la création du monde, c'est ce fameux puzzle. Ce puzzle-là, on a l'interdiction de prendre qu'une partie du puzzle pour avoir toute entre guillemets, la vision d'ensemble de la vérité, donc du dévoilement divin. On doit toutes les parties du puzzle. On a besoin que chaque partie elle soit à sa place juste, donc pas mélanger. Et on a besoin aussi, on a dit qu'il n'y a pas une partie du puzzle qui soit plus grosse que d'autres, qu'il ne faut pas qu'il y ait une disproportion au niveau des différentes pièces. Ce que je veux dire, je traduis, quand on avait dit, vous vous rappelez, j'ai dit la vérité, je répète tout le temps ça parce que c'est un point essentiel. La vérité, on a dit, c'est entre guillemets, on va dire l'inverse. Le mensonge, c'est 3 formes de vérité incomplètes. On avait dit Shin Kufresh, je répète ce qu'on avait dit, pour ceux qui ne se rappellent pas. Le Shin Kufresh, c'est la lettre Shin Kufresh, elles sont 3 lettres juxtaposées dans l'alphabet, c'est-à-dire qu'elles sont les unes après les autres. Elles sont aussi dans le désordre alphabétique, dans le mot sheker, dans le mot mensonge en hébreu, et elles sont aussi à la fin de l'alphabet. Donc ça veut dire que ça vient de nous dire qu'une partie, un extrême. Et la vérité, c'est justement, c'est tout sauf ces 3 points-là, ces 3 dégradations-là. C'est-à-dire que la vérité, parce que le mensonge, en gros, c'est une vérité impartielle, ou une vérité disproportionnée, ou une vérité désordonnée. C'est la définition d'un mensonge. Donc, dans la mensonge, il y a toujours une part de vérité. C'est la question, quel défaut des 3-là, il nous truc. Donc, exactement avec le pulse. On dit, on veut la pulse, on veut que Dieu a créé toute la création pour que se dévoiler dans toute la création, dans chacun de nous. Chacun de nous est un dévoilement divin. Le Ani, comme disait Rav Kook, c'est Ani, en hébreu c'est moi, le je, Ani, c'est An et Yud. An, c'est un makom, un endroit. On dit en hébreu, Lehanata olech, où tu vas. An, c'est un endroit. Donc, Ani, c'est un endroit de dévoilement divin. Moi, je suis un dévoilement divin. Vous aussi, que ça, dans chaque création, Dieu nous a créé. Chaque matin, on se réveille, on dit Modé Ani. Je me remercie de moi, de mon moi. Mon moi, c'est un des dévoilements du divin. Donc, on doit prendre conscience du fait qu'on est spécial. Et donc là, je reviens à Yérida. La notion de Yérida dans la Kabbalah, que dans les temps futurs, on arrivera à dévoiler cette spécificité qu'il y a en nous, en chacun de nous, à voir en combien chacun est indispensable pour dévoiler pleinement le divin. Okay, et donc, c'est ce qui se passera, ça viendra s'exprimer aussi à travers le végétarisme. On n'aura plus besoin, entre guillemets, d'avaler ou d'engloutir quelque chose d'autre extérieur à moi. Parce que mes ressources, je les puiserai de moi-même. Encore une fois, quand on parle de la tid lavo, c'est des temps futurs, c'est ni les temps de messianique, c'est bien après, c'est ni le temps du Beth Amikdash, je le dis même, c'est bien après. Ce qu'on appelle la tid lavo, c'est les temps futurs, c'est-à-dire quand c'est même pas sûr que ce monde-là qu'on connaît d'aujourd'hui, le monde matériel qui s'entoure, il aura la même
c'est toute une forme de beaucoup de discorde chez nos sages. Il faut savoir comment il sera exactement. On n'a pas vraiment véritablement aucune notion. Tout ça pour dire que c'est un autre monde dans lequel on connaît maintenant. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est loin de nous, cette idée-là. Mais le Rav Kook, il ne vient pas la repousser totalement, cette idée du végétarisme. Il dit au contraire, c'est quelque chose plus tard. Ça viendra, le temps viendra. Mais en tout cas, on n'en est pas là. Donc, comme on l'a dit, je répète au départ, si je résume cette pensée du Rav Kook, il nous dit que le végétarisme en soi, au niveau individuel, c'est pas mal, mais il faut faire attention des problèmes qu'il peut y avoir. Alors là, je relis à ce qu'on a parlé au niveau de l'écologie. C'était exactement les problèmes. On vous rappelait qu'on a parlé au niveau de l'écologie, c'est ce qu'ils font beaucoup souvent, de ne pas faire l'erreur d'enlever la hiérarchie naturelle. Okay, si vous voyez aujourd'hui un lion qui mange une brebis, entre guillemets, ou un zèbre, c'est normal, c'est la nature. Il n'y a personne qui viendra aller faire des manifestations contre les lions et vont dire allez, il faut arrêter de manger les brebis, c'est injuste, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait la brebis, etc., etc. Parce que c'est la nature, tout le monde comprend qu'il y a une chaîne alimentaire. Alors cette nature-là, chez l'animal, elle est évidente. L'animal, il ne se pose pas cette question. Pour eux, ils savent qu'il y a une harmonie dans la nature, il y a un cycle. C'est pour ça qu'entre guillemets, comme j'allais dire j'aime bien ramener des fois des idées même des Disney, du roi lion, comme il le dit, le roi lion, le père de Simba, il lui dit au final, tu sais, c'est vrai qu'on mange les brebis, mais la brebis au final, elle mange l'herbe. Et nous, à la finale, quand on meurt, entre guillemets, on vient de la poussière, etc., qui va donner ce qui va faire pousser l'herbe. En vrai, il y a un cycle. Donc il y a tout cet état de minéral, végétal, animal, il y a ce cycle-là. Donc pour eux, l'animal, c'est normal, l'un mange l'autre, mais il y a une espèce de cycle qui revient sur lui-même. Donc c'est je donne, tu donnes en retour. L'homme, son erreur parfois, c'est de ne pas comprendre ce cycle-là, de ne pas se voir au-delà, de comprendre qu'est-ce que lui, il a de spécial et qu'est-ce qu'il a à donner. Comme je l'ai dit plusieurs fois, et ça, il faut se le rappeler toujours, la Torah nous dit, aime ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi comme toi-même? Parce que tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et comment tu t'aimes toi-même? En considérant en quoi tu es spécial. Qu'est-ce que toi tu as que l'autre n'a pas? Si toi tu n'as pas conscience de ce qui est spécial en toi, tu n'as rien à donner à l'autre. Si tu prends conscience en quoi tu es spécial, qu'est-ce que tu as que l'autre n'a pas, alors tu as quelque chose à lui apporter, à lui donner. Donc c'est ça toute l'idée de la Torah, donner à l'être, donc à l'être humain de manière générale, à l'autre, à la création tout entière. L'homme, il doit apporter à l'humanité et donc pas lui prendre. Vous vous rappelez quand on a parlé de l'écologie, justement, c'est ne pas servir la nature, mais au contraire servir la nature, ça veut dire qu'en fait l'élever, d'être pour la nature et pas contre. Et donc, ça l'idée. C'est l'idée qu'en général, on a dit on veut sanctifier tout le monde qui nous entoure. Et donc, on ne doit jamais être asservi à personne, donc au niveau de l'être. Mais d'un autre côté, on doit s'exprimer et donner. Il y a cette relation on avait dit harmonie, de complémentarité entre l'homme et sa terre, vous vous rappelez, entre l'homme et la femme aussi, entre chaque être, dans une même famille, dans une même, j'allais dire, communauté, tribu, dans un même peuple, et au niveau des nations elles-mêmes, au niveau avec le monde animal qui nous entoure, le végétal, minéral, etc., à tous les degrés de l'être. Il y a cette hiérarchie-là qui va du centre à la périphérie, si on peut dire ainsi. Ça veut dire du klali, on peut dire ainsi, du au prati, à tous les détails. C'est ce que le Kuzari mentionne au niveau de la différence qu'il y a entre le peuple juif et les nations. Ça existe aussi à un degré plus grand entre, si on peut dire, la race humaine et le monde animal, etc., etc. Ça va du sens. D'ailleurs, même au niveau biologique, il y a à chaque degré un degré intermédiaire. Ça, il me semble, si je me souviens bien, que c'est le Kuzari qui le mentionne. Je ne suis pas sûr, donc je crois. C'est qui dit qu'il y a un degré intermédiaire entre chaque degré. Si vous parlez par exemple du minéral pour arriver au végétal, on a ce qu'on appelle l'éponge de mer, qui est l'intermédiaire, le pont entre les deux. Il y a un côté végétal, minéral, etc. Entre le monde végétal et animal, on a la plante carnivore. Et entre le monde animal, l'homme, alors il y en a qui diront le singe, etc. Il y a il y a des animaux qui ressemblent, qui ont des points d'apparenté à l'homme. Et du coup, et entre eux, vous allez me dire, et entre eux, parce que même il y a ces degrés qu'on en parlera souvent, entre le juif et le non-juif, c'est vrai qu'extérieurement, alors ça on en parlera souvent par la suite, peut-être même plus, qu'on a l'air d'être pas différents. Mais non, parce qu'au niveau du peuple juif, il y a cette notion du klali, de cette nation sainte, quelque chose qui n'existe, qui manquante chez les non-juifs, que les non-juifs, entre guillemets, doivent apprendre aussi de nous. Ils doivent avoir cette interaction. Et comme nous, on a à apprendre d'eux au niveau on doit leur apprendre à comment être des nations autour d'eux, du monde. Mais il y a cette interaction entre ce que nous, on doit leur apporter comment être un bon français, mais eux doivent apprendre de nous cette relation, comment être en paix avec les autres nations. Donc nous, on est la micronation qui doit apporter la paix au monde.
montrer comment nous, chez nous, on se débrouille à travers les différentes identités des nations dont on est exilé de partout, et apprendre ça aux nations elles-mêmes. Parce que ça, c'est le Ranito, il disait tout le temps cette idée au niveau de Asher Bachar Banu Mikol Hamim, qui nous a, on dit souvent, on traduit littéralement, qui nous a élus parmi toutes les nations. Le Ranito, il ne disait pas élu, il dit, il a choisi, il a pris de chaque Bachar, c'est il a choisi, il a pris de chaque nation un peu, et il nous a créé. C'est-à-dire que nous, on est le condensé de toutes les nations, pour qu'on puisse apprendre entre nous déjà à vivre ensemble, et apprendre à notre tour à faire la même chose au niveau des nations, de l'enseigner aux nations comment vivre ensemble. Donc, c'est un peu tous ces degrés-là. J'ai un peu mélangé beaucoup de sujets sur le degré, mais tout ça, c'est lié au végétarisme finalement, aux différentes hiérarchies de la création. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Il y a des questions? Pas de questions? Même sur Facebook, je ne sais pas quoi, s'il y a des questions à envoyer. Il n'y a pas de questions pour le moment sur Facebook. Pas de questions. A priori, je pense que j'ai terminé. Si on peut dire comme ça, j'ai envie de faire, parce que là, on a fini le sujet du végétarisme, en fait. Il est plus court que les autres sujets qu'on a fait. La semaine prochaine, si Dieu veut, on commence un sujet qui est aussi lié, on va voir, qui s'appelle la promenade, en hébreu le tioul. On a dit on veut dévoiler la doucha dans tous les degrés. Alors, a priori, on va parler de la promenade de manière générale, cette notion de se promener. Est-ce qu'il y a un lien avec la Torah ou pas? Ça aussi, on en parlera. Mais en tout cas, on est tout le temps dans cette même série de cours qui sont liés à la sainteté et la nature. Et on va voir comment la promenade aussi, c'est pas une perte de temps. Il y a aussi un but en soi à la promenade. On arrivera, on en parlera de tout ça. Et je pense que voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, il faut me dire. Sinon, voilà, je vous dis. Toda Rabba, Yaakov. Hein? Toda Rabba. Ouais, merci à tous. Hein. Merci. Ouais, merci. Super. Merci beaucoup, Jonathan. Comme d'habitude. Voilà. Merci, Jonathan. Alors, Erev Tov à tous, ça et tov. Et on se voit la semaine prochaine, même heure, même jour. Allez, bisous. Chazak. Allez.